Bismillahirrahmanirrahim. On va voir maintenant la scapula ou l'omoplate, c'est la même nomenclature. C'est l'élément postérieur de la ceinture scapulaire. Pour les gens qui cherchent ces supports, vous allez les retrouver dans la description. C'est le moment d'abonner si vous n'êtes pas encore. Je vous invite. Je serai disponible à Instagram pour vos questions et pour vos propositions. C'est le cours de Dr Taibi et on continue notre démarche pour le membre thoracique. Donc de même façon, on va voir la définition, la situation, l'anatomie descriptive, l'anatomie fonctionnelle et l'anatomie topographique. Donc, c'est la méthode qu'on va adopter dans notre démarche dans le membre thoracique. Donc, premièrement, comme définition, c'est un os plat. J'espère que vous vous souvenez du premier cours concernant les généralités sur l'ostéologie. Donc, c'est un os plat, c'est la scapula, ou bien l'omoplate, c'est la même nomenclature. Elle a une forme triangulaire, donc c'est vrai apparent à gauche dans l'illustration. Elle est située, donc c'est l'inverse de la clavicule, dans la partie postéro-supérieure du thorax. Elle présente, à décrire, deux faces, donc c'est ce qu'on va détailler dans l'anatomie descriptive, deux faces, trois bords et trois angles. Et toujours prenez note, tout ce qui est coloré, tout ce qui est gras est hyper tombable comme question d'examen. Donc, on va l'isoler comme la fois passée, toujours. Donc, voilà, c'est votre omoplate. Et voilà, on va l'isoler. Donc, voilà, ça c'est l'omoplate, ça c'est la scapula. Donc, premièrement, la mise en place. Comment allez-vous mettre en place votre scapula et dire est-ce qu'il s'agit d'une scapula droite ou une scapula qui est gauche? Premièrement, donc, il s'agit de trois étapes. Première étape, la face qui est concave. Donc, là, voilà, ça c'est votre face concave. Donc là, voilà, ça c'est concave et ça c'est convexe qui est postérieur. Donc, voilà, premièrement, cette face-là, elle est en antérieur car elle est concave. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, le bord qui est le plus court. Voilà, votre bord le plus court. Il devrait être orienté en haut. Deuxièmement. Donc, ça c'est l'orientation, ça c'est en haut. Ça c'est en antérieur. Et le bord le plus épais, vous allez voir, ça c'est le pilier de la scapula. On va détailler. C'est une notion à acquérir. Le bord le plus épais, il est situé en dehors. Donc là, voilà, si on prend cette dernière, vous allez dire qu'il s'agit du scapula qui est droite. On répète deuxième fois. Le bord qui est le plus concave, ou la face plutôt concave. En avant, voilà, ça c'est en avant. Le bord le plus court, voilà votre bord le plus court qui est le bord supérieur. On va le détailler dans juste quelques lignes, dans juste quelques plaques. Et voilà, ça c'est votre pilier de la scapula. On va le détailler aussi. Il est situé, ou bien le bord, c'est le bord le plus épais. Il devrait être orienté en dehors. Donc ça c'est premièrement la mise en place. Deuxièmement, on va passer à l'anatomie descriptive, le titre le plus important. Donc voilà, ça c'est la face, on répète, ça c'est la face concave. Donc là voilà, ça c'est votre bord le plus court, c'est le bord supérieur. Voilà, la structure la plus épaisse, ça c'est le pilier de la scapula, on va le voir dans les bords. Deuxièmement, pour l'anatomie descriptive, donc on va détailler les faces, on va détailler les bords et on va détailler même les angles. On commençons premièrement par les deux faces. Bien sûr, on commencera par la face antérieure. Elle est dite aussi la face costale, parce que cette dernière, elle répond aux côtes. Elle constitue un mouvement ou bien elle constitue un espace de glissement. On va détailler ce dernier lorsqu'on va voir l'articulation ou le complexe de l'épaule. Donc, il s'agit là d'un espace de glissement et elle fait appartenir au complexe articulaire de l'épaule. Donc, face antérieure ou face costale. Bien sûr, elle est concave, ça vous savez d'après votre mise en place. Elle constitue la fosse sous-scapulaire, elle donnera insertion au muscle subscapulaire. Tout ça, on va détailler dans la myologie. Elle est parcourue par deux ou trois crêtes iliaques, obliques plutôt. Donc là, voilà, ça c'est votre crête. Donc, première crête, deuxième, voilà, troisième crête qui sont obliques. Cette dernière, ou bien cette surface-là, elle donnera insertion au muscle, notez-vous-le dès maintenant, c'est le muscle subscapulaire. Pour la face postérieure, donc la face antérieure, elle est plus simple. La face postérieure restera plus complexe. Donc là, voilà votre face postérieure. Elle présente, premièrement, la première structure, c'est l'épine de la scapula. Cette épine de la scapula va diviser cette face postérieure en deux fosses.
La première, c'est la fosse supra-épineuse, comme leur nom indique. Donc ça, c'est l'épine. Ça, c'est la fosse supra-épineuse. Et voilà, ça, c'est la fosse infra-épineuse. Ces deux fosses vont donner l'insertion du muscle. Donc par ordre, premièrement, face supérieure, ou bien la fosse supérieure va donner insertion au muscle supra-épineux, comme leur nom indique. Et deuxièmement, la fosse infra-épineuse va donner insertion au muscle infra-épineux. On répète, face postérieure, premièrement divisée par l'épine de la scapula. Ça, c'est votre épine. C'est la structure qui va la diviser en deux parties. La partie supérieure, c'est la fosse supra-épineuse. Et la fosse inférieure, c'est la fosse infra-épineuse. On va revoir ces fosses-là lorsqu'on va voir l'insertion musculaire du complexe articulaire de l'épaule. Et il s'agit d'une structure là, voilà, ce qui est illustré là en mauve. Donc cette épine de la scapula, elle va terminer par une tubérosité qui est prolongée latéralement. Ça, c'est l'acromion. Donc on répète, ça c'est l'épine de la scapula. Elle est prolongée par un prolongement ou bien une tubérosité. J'espère que vous vous souvenez du premier cours où on avait vu tous ces nomenclatures. C'est une épine articulaire. Cette dernière, elle va articuler avec quelle structure? C'est le cours qu'on avait vu au passé. Avec la clavicule, ça va donner l'articulation acromioclaviculaire. Cette dernière, elle fait appartenir aussi des articulations du complexe articulaire de l'épaule. C'est une vraie articulation. Tout ça, on va détailler. Ça, c'est votre acromion. Il fait appartenir, ou bien c'est le prolongement de votre épine scapulaire. Donc, si on récapitule les faces, donc face antérieure, rien de spécifique. Face concave donnera insertion au muscle subscapulaire, parcouru par 2 ou 3 crêtes. Par contre, votre face postérieure, donc elle a des spécificités. Premièrement, ça, c'est votre épine scapulaire, elle va la diviser. Ça, c'est votre fosse suprascapulaire, bien supra-épineuse. Et voilà, ça, c'est votre fosse infra-épineuse. Et de même façon, cette épine scapulaire, elle va finir avec cette tubérosité, ce prolongement, ce processus, ce prolongement osseux qui est l'acromion qui donnera l'un des surfaces articulaires dans l'articulation acromioclaviculaire dans le complexe de l'épaule. Donc, je pense que c'est clair pour les deux faces. Deuxièmement, donc, après qu'on avait vu les deux faces, on va passer au bord. Donc, on répète, la scapula a là un aspect triangulaire, vous pouvez le voir à gauche à dans l'illustration. Le bord, on répète, le plus court, il est supérieur. Ça, c'est votre premier bord. Plutôt, ça, c'est le bord supérieur. Ça, en vert, ça, c'est votre bord médial, on répète. Et le bord le plus épais, ça, c'est votre pilier de la scapula. Il est situé en dehors ou bien il est situé latéralement. Donc, premièrement, on va détailler le premier bord qui est le bord supérieur ou bien le bord crânial. C'est de la même nomenclature. Donc, qu'est-ce qu'il va relier? Bien sûr, il va relier les deux angles. L'angle supérieur, là, voilà. Cet angle supérieur, elle va donner l'insertion du muscle élévateur de la scapula. On va le voir dans le chapitre de myologie. Et bien sûr, elle relie latéralement. Ça, c'est votre angle latéral qui donnera l'insertion de la glène ou bien la surface articulaire avec la tête de l'humérus. On va voir la tête humérale comme prochain intitulé. Donc, premièrement, premier angle, bien premier bord, bord supérieur. Notez-vous bien, au crânial, il relie l'angle supérieur avec l'angle latéral et c'est le plus court. On avait vu ça précédemment dans l'orientation. Deuxièmement, le bord médial, ça c'est en vert, donc voilà, le bord médial, il va relier quels angles? Bien sûr, il va relier l'angle supérieur, là voilà, avec l'angle inférieur, là voilà en bleu, au-dessous. Donc deuxièmement, le bord médial. Il est mince, donc c'est le plus mince. Il est appelé aussi le bord spinal parce qu'il répond à la colonne vertébrale, aux épines de la colonne vertébrale. Donc deuxièmement, le bord spinal. Donc supérieurement, ça c'est le bord crânial, on répète. C'est votre bord crânial. Il relie l'angle supérieur avec
l'angle latéral. Deuxièmement, envers, ça c'est votre bord médial ou spinal. Il relie l'angle supérieur. Voilà votre angle supérieur avec l'angle inférieur. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce qu'on est en train de dire. C'est hyper tombable. Et dernièrement, le bord, donc le plus intéressant, le bord latéral, le bord externe, le bord qui est le plus épais, le plus puissant, il est appelé aussi, il contient plutôt l'épine de la scapula. Donc, il va relier l'angle latéral, notez ça bien, l'angle latéral avec l'angle inférieur. Il est épais par la présence d'une lame osseuse. Cette lame osseuse, elle, c'est le pilier de la scapula. Aussi, ce dernier, il est appelé le bord axillaire. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce qui caractérise l'angle, plutôt le bord latéral, c'est l'existence d'une expansion d'une lame osseuse épaisse qui est située en antérieur, en postérieur, on répète, qui donnera la charpente ou bien qui donnera la puissance à la scapula, c'est le pilier de la scapula. Donc, on va mieux visualiser cette épine. Donc, là, voilà. Donc, ça, c'est votre scapula. Ça, premièrement, c'est votre bord supérieur, plutôt votre supérieur. Là, c'est votre bord médial le plus mince. Et voilà ce que vous êtes en train de visualiser là. Donc, c'est une expansion, c'est une lame osseuse épaisse. Ça, c'est votre épine, ou bien c'est votre pilier plutôt de la scapula. Il est situé dans le bord médial, plutôt dans le bord latéral, dans le bord axillaire, et elle est située bien sûr antérieurement. Vous êtes en train de noter les trois crêtes là. Donc voilà, ça c'est votre fosse subscapulaire si vous avez suivi ce qu'on a vu précédemment. Ça, ce sont trois ou bien des deux, trois, voire trois crêtes qui vont la diviser, qui vont donner l'insertion du muscle subscapulaire. Donc, n'oubliez pas votre pilier car c'est très hyper tombable comme question d'examen. Donc, on revient. Donc, je pense que c'est clair pour les bords. Il ne reste dernièrement que les angles. Donc, il s'agit, comme c'est un os qui est triangulaire, bien sûr, il s'agit de trois angles. Premièrement, l'angle supérieur. Là, voilà, on avait vu ça précédemment dans les bords. Deuxièmement, l'angle latéral donnera insertion à la glène. On va voir ça dans l'articulation de l'épaule. Et dernièrement, l'angle situé en bas qui est l'angle inférieur. Donc l'angle supérieur, elle va relier le bord supérieur et interne, de même façon. L'angle inférieur, elle va relier les deux bords latéral et médial, interne et externe, spinal et axillaire. N'oublie pas tous ces nomenclatures, c'est la même chose. Et l'angle latéral, il va relier les deux bords latéraux et le bord le plus court qui est le bord supérieur ou bien le bord crânial. Non, dans le bord latéral, voilà ce qui est en rouge. Donc, il a des caractéristiques. Il contient, on répète, la glène ou bien la cavité glénoïde, premièrement, la surface articulaire avec la tête humérale. Il contient le processus coracoïde, tout ça on va détailler maintenant, et il contient trois structures qui sont les trois tubercules glénoïdiens, supra, infra et tubercule glénoïdal. Donc, cinq éléments, bien cinq caractéristiques qui sont retrouvées au niveau de l'angle latéral. Donc voilà, ça c'est l'angle latéral. Ça, premièrement, ça c'est la cavité glénoïde ou bien la glène. Ça c'est premièrement. Deuxième structure que vous êtes censé de connaître, c'est cette structure-là qui a la forme d'un doigt fléchi. Notez-vous bien ce terme. Donc si on vous pose la question, ça c'est ça c'est votre processus coracoïde sous forme d'un doigt fléchi. Il est situé, on répète, dans l'angle, donc il ne fait pas appartenir de l'épine. Donc faites attention de commettre cette erreur. L'épine, on revient. Donc l'épine scapulaire, elle se finit, ou bien elle se prolonge par le processus, ou bien par l'acromion. Ça c'est l'acromion. Par contre, le bord supérieur, au niveau de l'angle latéral, il va finir par une autre structure qui est le processus coracoïde. Donc ça, c'est votre processus coracoïde et ça, votre acromion. Ne confondez pas entre ces deux structures.
Donc, premièrement, processus coracoïde. Deuxièmement, la cavité glénoïde, et il s'agit dans cette dernière de trois tubercules. Le premier, là, c'est le tubercule supraglénoïdien. Le deuxième, c'est le tubercule infraglénoïdien. Et le troisième, c'est le tubercule glénoïdal. Donc, ces trois tubercules, il donnera insertion, bien sûr, à des structures ligamentaires, musculaires. Tout ça, on va voir prochainement dans le chapitre de myologie. Et cette glande, bien cette cavité glénoïdale, elle est reliée par le corps de la scapula grâce à une structure qui est, la voilà, donc ça, c'est le col au niveau de cette ligne-là. Ça, c'est votre col de la scapula. Donc, on répète. Donc, les caractéristiques de l'angle latéral. Donc, c'est le plus détaillé ou bien c'est le plus riche en structure. Donc, il contient premièrement un col qui va le relier avec scapula, premièrement. Il contient un processus coracoïde, donc qui est un prolongement à la fin, situé à la partie externe ou bien à la partie latérale du port supérieur. Il contient deuxièmement la cavité glénoïdale. On va la détailler prochainement dans les surfaces articulaires. Cette dernière, elle répond à la tête humérale. Et cette dernière aussi, elle contient trois structures. Donc, c'est les tubercules supra, infra et glénoïdal. Donc, processus coracoïde, c'est écrit dans votre support. Excroissance osseuse en forme d'un crochet ou un doigt fléchi, c'est la même chose. Donc, à la partie supérieure, située à la partie supérieure de ce bord, la cavité glénoïdale. C'est une cavité qui est ovalaire, vous pouvez dire ça. Et que vous allez jeter l'œil. Les grosses, bien c'est une grosse extrémité inférieure, elle regarde, notez ça bien, c'est très hypertombable. La cavité glénoïdale, elle regarde en dehors, voilà, elle regarde en dehors bien sûr, elle regarde en avant, donc ça c'est en avant concernant le plan frontal, et elle regarde en haut, et elle répond si on vous pose la question à la tête humérale. Donc cavité glénoïde, ou bien glénoïdale, donc regardera en dehors, en avant, et on n'oublie pas cette triade. La cavité, elle est supportée par le col de la scapula, on a vu ça précédemment, et il s'agit des trois structures qui sont les trois tubercules supra, infra et intraglénoïdal. On va voir maintenant d'autres illustrations. Donc voilà, ça c'est votre scapula en vue antérieure. Donc ça c'est premièrement ça, c'est votre processus coracoïde, premièrement. Deuxièmement, on répète, ça c'est l'acromion. Ça c'est sa facette articulaire qui va répondre à la clavicule. Donc voilà, elle est appelée la facette claviculaire. Ensuite, ça c'est votre cavité glénoïde en gris. Et là, vous êtes en train de noter donc deux petites excroissances osseuses. C'est les tubercules. Ce qui est situé en haut, c'est le tubercule supraglénoïdien. Donc le voilà, comme indiqué dans la flèche. Et le deuxième, là voilà, c'est le tubercule infraglénoïdien. Donc, le tubercule supraglénoïdien, ça c'est une information de plus, on va la revoir dans la myologie, elle va donner insertion au muscle biceps brachial, comme le dernier, donc le tubercule infraglénoïdien, il va donner insertion à un des chefs du triceps brachial. Donc, supraglénoïdien, c'est pour le biceps, infraglénoïdien pour le triceps. Donc là, voilà, ça c'est votre facette, ou bien ça c'est votre fosse, ça c'est votre face antérieure. Elle va donner insertion au muscle, ça c'est votre muscle subscapulaire. Ça, ce sont les trois crêtes qui vont renforcer l'insertion de ce dernier. Et dernièrement, avant de revenir, il s'agit là d'une autre structure, ça aussi pour vous. Donc le bord supérieur, il contient une petite échancrure ou bien une incissure, c'est de la même nomenclature. Donc là voilà, une petite dépression, une petite excavation. Ça c'est l'incissure scapulaire qui va donner ou bien qui va céder passage au nerf suprascapulaire. Tout ça on va voir dans l'innervation du membre thoracique. Donc ça c'est tous les structures osseuses, ligamentaires ou bien tous les structures, tous les tubercules, tous les tibérosités que vous êtes censé de connaître concernant les deux faces, soit antérieures, soit postérieures. Donc maintenant on revient à notre support.
Donc, je pense que c'est clair pour les angles, pour les bords, pour les faces. Maintenant, il nous reste que l'ossification et dernièrement l'anatomie palpatoire et clinique. Donc, pour l'ossification, donc vous êtes censé de connaître ça aussi et différencier entre les points d'ossification concernant chacun des os que nous sommes en train de détailler dans ce chapitre, dans ce membre supérieur. Donc, premièrement, vous avez un point d'ossification primaire qui va apparaître dans le 30e jour de la vie. C'est au niveau du deuxième mois de la vie intra-utérine. Donc, le premier à apparaître, c'était de la clavicule la fois passée qu'on avait vu. Et ensuite, il s'agit de pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 points d'ossification secondaire qui sont destinés premièrement, prenez note, à l'acromion premièrement, deuxièmement, processus coracoïde, troisièmement, la cavité glénoïde, donc c'était les structures qu'on a détaillées dans ce cours, et au bord médial et aussi à l'angle inférieur. Donc on répète, prendre note de cette plaque-là. Donc premier point d'ossification, c'est primaire. Deuxième mois, il apparaîtra au niveau du deuxième mois de la vie intra-utérine, suivi par 5 points d'ossification secondaire destinés à, premièrement, l'acromion, deuxièmement, le processus coracoïde, troisièmement, la cavité glénoïde, quatrièmement, le bord médial et cinquièmement, l'angle inférieur. C'est là où vous allez visualiser votre point d'ossification. Et dernièrement, donc il nous restera l'anatomie palpatoire. Donc, ça c'est la présentation générale de la scapula. Une autre note pour vous, l'épine de la scapula, elle est palpable, la voilà, car elle est sous-cutanée. Lorsqu'on dira sous-cutanée, elle restera vulnérable au choc et au traumatisme. Et ça, c'est la structure triangulaire. Donc la scapula, c'était la charpente, ou bien c'était le constituant qui va constituer la partie postérieure de notre ceinture scapulaire. Donc là, voilà. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, donc là, voilà. La palpation de la scapula, donc c'est un os plat qui est plaqué à la face postérieure du gris costal, donc elle a contact avec la cage thoracique. Je répète, il s'agit là d'un espace de glissement, on va le revoir dans l'articulation du complexe de l'épaule. Elle est située entre, notez-vous bien, c'est une question fréquemment posée, donc elle s'étend de la deuxième côte jusqu'au septième côte. On répète, elle est palpable, elle est sous-cutanée, elle a contact ou bien elle a une surface de glissement avec la cage thoracique et elle s'étend de la deuxième jusqu'au septième côte. Et elle, bien sûr, elle va s'articuler avec la clavicule, l'humérus, donc la articulation acromioclaviculaire, l'articulation gléno-humérale, l'articulation sternocostochondrale qu'on avait vu précédemment, tout ça font appartenir du complexe articulaire de l'épaule, suivi par les deux espaces de glissement. Le premier de ces espaces de glissement, c'était entre la scapula, notre intitulé aujourd'hui, et la cage thoracique. Tout ça, on va le revoir. Donc là, voilà, la face antérieure de la scapula. Donc elle donne insertion, on répète, au muscle subclavier. La voilà. Donc, l'approche latérale ou axillaire, l'examinateur, il est en train de palper le bord latéral ou axillaire où elle va situer le pilier. N'oublie pas ça, le pilier de la scapula. Donc là, c'est l'approche spinale ou médiale. Ça, c'est votre bord médial, on répète. Il est mince, rien de spécificité là. Par contre, on répète, là, c'est latéralement où vous allez retrouver le pilier de la scapula. On insiste sur cette structure, n'oublie pas cette dernière. Ah, c'est l'épine de la scapula, donc elle est palpable sous-cutanée. Donc premièrement, donc là, ça c'est votre épine de la scapula premièrement. Deuxièmement là, donc c'est l'extrémité ou bien le prolongement de cette dernière. Donc bien sûr c'est l'acromion. Donc ça c'est votre épine, ça c'est l'acromion. Et bien sûr ce qui est en haut de l'épine, c'est la fosse supra-épineuse, illustrée là en chiffre 3. Et ce qui est en effet, ou bien au-dessous de cette épine, c'est la fosse infra-épineuse, comme leur nom indique. Et voilà. Donc, cinquièmement, ça, c'est votre angle supéromédian ou bien votre angle supérieur où il va s'insérer le muscle élevateur de la scapula. Tout ça,
on va voir dans le complexe articulaire de l'épaule. Donc, ça, c'est l'épine. Vous allez pratiquer ça dans votre terrain de stage. Ça, c'est l'acromion. Troisièmement, c'est la fosse suprascapulaire. Quatrièmement, la fosse infrascapulaire. Et ça, c'est votre angle supérieur ou bien supérieur-médial de votre os ou bien de votre omoplate. Donc, ces gestes-là sont à pratiquer. Donc, ça, c'est la palpation de l'épine de la scapula. Deuxièmement, ça, c'est votre acromion. Donc, ça, c'est l'angle acromial. Et ça, c'est votre sommet acromial. Tout ça, c'est à pratiquer. Troisièmement, ça, c'est votre fosse supra et infra-épineuse. Donc, voilà, ça, c'est supra-épineux. Ça, c'est infra-épineux. Tout est palpable. Suivant, ça, c'est le bord médial, on répète. Et ça, c'est votre bord latéral. On répète pour la troisième fois. La situation du pilier de la scapula. Ça, c'est le bord supérieur. Donc, c'est le bord le plus court. Ce dernier, il va donner passage au l'incisure scapulaire, le lieu de passage du nerf suprascapulaire. Ce dernier, lorsqu'il s'agit de compression, il va donner de symptomatologie neurologique. Tout ça, vous allez voir en quatrième année lorsque vous allez enchaîner votre douleur neurogène. Et là, voilà, votre processus coracoïde ou l'apophyse coracoïde, on répète, ce dernier, c'est le prolongement du bord supérieur. Donc, il va donner insertion au muscle petit pectoral. Tout ça, on va voir dans le chapitre de myologie. Et il va donner aussi une insertion au muscle brachial. Plus exactement, le coracobrachial est le chef court du biceps. Tout ça, on va détailler en répétant le chapitre de la myologie. Et dernier élément à palper, c'est les angles. Donc voilà, ça c'est votre angle inférieur et ça c'est votre angle supéro-médial. Et dernièrement, l'angle supérolatéral où on va trouver la structure les plus complexes. C'est ce qu'on avait détaillé, c'est la glène, c'est le lieu d'articulation avec la tête humérale et le complexe articulaire de l'épaule. Donc ça c'était plutôt la description anatomique, morphologique et topographique de la scapula. Donc, il nous reste pour le complexe de l'épaule, troisièmement et dernièrement, l'humérus. On va l'aborder très prochainement. Donc, je répète, vous allez retrouver tout ce support dans la description. Je serai disponible à Instagram pour vos questions et vos propositions. Merci pour votre attention et à la prochaine, chers étudiants.